Bonjour Mathieu, alors sur cette chaîne on parle tech et finance et là je lance une série donc sur les jeunes entrepreneurs, notamment les start-upers qui lancent des business et toi tu vas nous parler donc du projet que tu vas lancer. Alors présente-toi en 2 mots ton background. Bonjour Vincent, j'ai 27 ans, toujours eu envie de découvrir plein d'activités. Fais-nous rapidement un pitch de ton projet. Une application de partage de passion à la maison ou en extérieur qui va privilégier les rencontres réelles, amicales, de façon sécurisée. Alors pour que je comprenne bien, si je suis à la maison, je suis passionné pour faire des crêpes par exemple, je peux donc Ouais. poster ma sortie où j'invite des gens à venir faire des crêpes avec moi, déguster. Je la poste Mhm. directement sur l'application et d'autres Ouais. personnes peuvent venir. Ce sont déjà des amis à moi, les autres personnes, ou des inconnus? Les personnes que tu vas rencontrer, ce ne sont pas des personnes que tu connais, mais c'est des personnes qui sont animées par, là, dans ce cas-là, la cuisine. Et c'est toi qui choisis ou non, si, en fonction des profils qui sont renseignés, si ça t'intéresserait de les rencontrer. Je peux sélectionner les profils, donc filtrer en quelque sorte. C'est quoi les critères possibles? Si par exemple la personne elle a le même âge que toi, si elle est plus âgée, si tu vois que sur son profil elle aime la musique comme toi en plus de la cuisine, ce qui peut permettre tout simplement d'avoir plusieurs points en commun en amont avant de rencontrer les personnes. Toi, en fait, tu veux innover avec quelque chose où personne ne se connaît à la base. Alors moi, j'avais connu OVS qui permettait Il de faire existe ça encore. dans des lieux publics, et toi, tu fais ça à la maison. On veut proposer une nouvelle manière de voir la rencontre. Et là, c'est des événements à la maison de manière sécurisée. Donc, la carte d'identité vérifiée, numéro de téléphone, c'est des éléments qui vont quand même permettre de mettre en confiance et d'avoir un petit suivi des profils. C'est exactement ce que les personnes vont se demander, hein. Quelle sécurité je peux avoir quand c'est des parfaits inconnus qui viennent? Et là, tu viens de me rassurer. Tu vérifies Oui. donc l'identité. Je m'inscris sur un site d'investissement ou autre. Mhm. Et à chaque fois, ils me demandent toute une série de questions, ma carte d'identité et Ouais. tout. Quel est le process, toi, en 3 mots pour s'inscrire chez toi? C'est le même principe que le système bancaire pour quand on veut passer par une appli comme Lydia ou Stripe. Si on est vraiment stimulé à l'idée de tester un nouveau concept et en plus de ça, être safe, je pense qu'il n'y a aucun souci. On va juste prendre l'exemple de Airbnb ou de Blablacar. À un certain moment, si on veut faire plusieurs courses et si on est sur Blablacar et qu'on va faire plusieurs courses, vérifier sa carte d'identité, ça devient quelque chose d'obligatoire. Ça rassure les personnes qui vont faire le trajet avec toi. Ça rassure aussi le conducteur si on vérifie le profil. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps aujourd'hui. À quelle phase tu en es actuellement? Je suis en train de lancer la deuxième version de l'application. J'avais fait une version bêta l'année dernière qui a été très intéressante parce que j'ai eu énormément de retours positifs. Et maintenant, on est en train de lancer la version 2, du coup, avec tous les modules complémentaires, avec sécurité. Tu avais déjà développé, comme tu viens de le dire, une appli V1. Comment tu l'as développée? Quand est-ce que tu as commencé ce développement? Est-ce que toi-même tu es développeur? Et comment tu as pu Ouais, réaliser une app? C'est quand même pas mal parce que tu étais sur iOS et Android. ouais. C'est déjà, ça a commencé après le Covid. Grosse remise en question, le fait de se retrouver enfermé chez soi et de pas pouvoir bouger, ça m'a fait un petit électrochoc. Je me suis demandé un peu ce que je voulais faire. J'ai déménagé, j'ai changé de ville et je me suis dit, allez, c'est bon, c'est le moment, je vais me lancer. J'ai continué de travailler pendant toute cette période-là, de 2021 à 2023, dans la restauration, tout en codant, tout en faisant du no-code, tout en trouvant des petits moyens de créer une application pour tester mon idée. Ça va donner une inspiration. Tu imagines un peu, tu n'es pas codeur, tu trouves des solutions no-code, tu bidouilles dans ton coin, tu bosses à côté parce que de toute façon, tu n'as pas de revenus pour l'instant avec ce projet. Et malgré tout, tu sors une V1. Combien il y a eu d'inscrits sur cette V1 et combien il y a eu d'événements lancés? On a eu 500 personnes inscrites sur à peu près ouais, 5000 abonnés cumulés quoi, de tous les comptes Instagram. Alors, tu as eu 500 inscrits sur ton application V1, qui est une application faite avec des bouts de ficelle. Combien de sorties ont été lancées? Il y a eu une trentaine de sorties. C'est vraiment pas mal pour tester un concept, mais je me suis rendu compte que le côté sécurité était primordial. Et Quelque donc, tu chose as fait donc qui va après tout cette aider. V2 qui permet Ouais, donc d'ajouter cette couche de sécurité dont tu nous as parlé, ce fameux KYC, Know Your Customer, qui consiste c'est à ça. donc, quand je m'inscris, je donne ma pièce d'identité, etc. Cette V2, elle sort quand? Elle devrait sortir fin mars. J'ai vraiment hâte de la tester. Tu as fait appel à une vraie équipe de développeurs, c'est ça que tu nous as dit. Ouais. Oui, c'est ça, avec des développeurs seniors. Maintenant, parle-nous du business model en 3 mots. Qu'est-ce que tu prévois de facturer dans cette application? Combien ça va coûter et pour qui? Imaginons que ce soit une dégustation de vin, je vous la fais rapide. Il achète du vin, il va demander 5 € par participant.
Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qui est intéressant. Et du coup, pour les organisateurs, on va leur demander de prendre un abonnement pour faire autant d'événements qu'ils veulent, avec la sécurité, la visibilité. Donc je repars sur ton exemple dégustation de vin. Donc j'ai Ouais. acheté des petites bouteilles de vin que je connais ou voilà, je Oui, suis voilà, très que t'aimes connaisseur bien. et très amateur dans le domaine. Je fais, par exemple, tu nous as dit 5 euros par personne. Mettons, il y a 10 personnes qui viennent, je récupère donc Ouais. 50 euros. Si mon vin m'a coûté que 30-40 euros, je rentre dans mes frais et en plus, je suis incité parce que je rajoute un petit bonus. Mais j'imagine Ouais. que toi, tu prends quand même des commissions au passage. Elles sont de combien? 7%, oui, mais c'est des seuils. L'objectif principal, c'est les rencontres amicales. Voilà, on va Oui, juste oui, faire non, en mais c'est sorte que clair, mais les c'est une personnes. incitation en plus. C'est-à-dire que les gens, ils Oui, font oui, quelque voilà. chose qui leur plaît, ils allient la passion avec le fait de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Oui, oui, c'est ça, mais je voudrais vraiment appuyer le point que l'objectif, c'est de ne pas mettre l'argent au centre du projet, mais de mettre au centre les rencontres, la bienveillance et l'entraide et le partage de connaissances. Pour nos amis investisseurs, pour se projeter, les investisseurs, ils Ouais. croient en ton projet, on se projette dans 3 ans. Combien d'utilisateurs et combien de bénéfices? Pour 250 000 utilisateurs actifs, il y aurait 25% de taux de conversion et ça pourrait atteindre 2 millions. Là, c'est une société en France, c'est Ouais, ça? c'est une projection sur un concept qui n'existe pas avec une scalabilité exponentielle et vraiment qui peut être récurrente tous les jours. Justement, moi je te C'est-à-dire que demande, ouais, le mec, il est-ce que bosse là on de reste 9h en à France 18h. avec 250 000 users ou on est déjà dans toute l'Europe ou dans toutes les US? Ah non, là, on n'est qu'en France. Bien sûr, on a pour objectif de se commercialiser et de se montrer partout en Europe, puis après aux États-Unis. Le concept est nouveau, les gens ont besoin d'authenticité. Les réseaux sociaux ont cassé un petit peu les rencontres et la manière de voir l'échange, le côté social. Donc voilà, on voudrait remettre vraiment le terme social au centre. Pour l'instant, tu n'as Ouais. pas encore d'autres associés, si je comprends bien, tu as 100% départ. Oui, je suis seul aujourd'hui. J'ai pas de duo. Mais voilà, c'est des personnes qui m'accompagnent et qui ne sont pas dans l'entreprise, mais qui adorent le concept. C'est une boîte, on est au tout début, on a 2, 3 investisseurs qui se manifestent. Demain, ils te font un virement sur ton compte bancaire professionnel, il y a 200 000 euros qui arrivent par virement demain matin. Qu'est-ce que tu en fais Ouais. de cet argent en 3 mots? L'agence de marketing qui va comprendre le mieux le projet. Il y aura le développement de l'application en anglais, en espagnol, faire connaître et la propager ailleurs qu'en France. On a besoin d'entrepreneurs talentueux. Tu as commencé à travailler 2 ans. Il y a une V1 qui existe. Et tu n'avais aucun revenu de cette application. C'est vraiment un projet sur lequel tu as mis ton énergie. J'ai pas la prétention d'être un entrepreneur aguerri parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que en termes d'énergie et de résilience, bah, comme c'est quelque chose qui est en moi, c'est un projet d'âme. Bah, c'est sûr que je m'arrêterai pas. Là, s'il y a quelqu'un qui fait du violon et qui propose de faire un événement pour faire une première découverte de violon gratuite dans un parc, c'est génial. Il va donner des bases. Si ça te plaît, bah, t'achètes ton violon et tu vas en faire avec lui. Si tu veux faire un cours aujourd'hui de violon, c'est super cher. Chaque cours de chaque activité, les gens vivent de ça et c'est pas quelque chose qui permet de découvrir. Je te souhaite vraiment une réussite maximum. De toute façon, on reste en lien. On refera un point d'ici quelques mois. Nouvelle interview pour voir justement comment ça a avancé, comment s'est passé ta levée de fonds. Merci beaucoup pour ce premier passage et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Vincent et à bientôt.